Aujourd'hui, c'est une journée un peu triste dans l'histoire du Québec, parce que pour la première fois, officiellement, le Parti libéral du Québec a renié un drapeau fondateur de notre démocratie. Suite à l'appropriation unilatérale de ce symbole par le mouvement indépendantiste et d'autres organisations moins intéressantes, il paraît difficile de penser que ça va déclencher l'unanimité parmi notre population. Je peux vous dire qu'il y a beaucoup de monde qui nous ont contactés, qui nous ont dit « s'il vous plaît, n'allez pas dans cette direction ». Le drapeau des Patriotes, qui avait été pourtant décrit positivement par M. Philippe Couillard en disant qu'il montrait bien la volonté fondatrice des Patriotes et donc des premiers libéraux pour, disait-il, l'interculturalisme, vert irlandais, blanc français, rouge anglais. Aujourd'hui, le premier ministre a dit non, il n'est pas question que le Parti libéral accepte que ce drapeau soit hissé sur un mât de l'Assemblée nationale. Il n'est pas question qu'on invite les municipalités pour la fête nationale des Patriotes de lundi de le hisser sur leur mât, comme plusieurs municipalités ont commencé à le faire ces dernières années. Et alors qu'on est dans une dynamique de redécouverte de notre histoire et de ce qui est positif dans notre histoire et de ce qui est rassembleur dans notre histoire. Et les patriotes sont rassembleurs parce que des patriotes sont venus des radicaux, des réformistes, le Parti libéral du Québec lui-même. Et lorsqu'on cherche dans un débat politique qui est par sa nature divisif des points de rassemblement, il est important de les garder, de les chérir et de dire qu'au-delà de nos divergences, il y a des choses qui nous unissent. La volonté des patriotes d'avoir la démocratie, d'avoir la défense de la nation québécoise. Certains d'entre eux voulaient le faire avec le reste du Canada de l'époque, certains d'entre eux non, mais c'est ce qui nous unit. Alors aujourd'hui, j'aurais jamais pensé qu'un premier ministre libéral renonce à son patrimoine historique, alors que l'Assemblée nationale, régulièrement, a sur ses mâts le drapeau de la Catalogne, de la Bavière, de l'Acadie, des LGBT. Et on applaudit ça. Et certains de ces drapeaux sont controversés. Mais pourtant, nous, on dit, ben voilà, nous choisissons de prendre dans ces drapeaux ce qui nous rassemble. Ni Jean Lesage, ni Jean Charest, ni Robert Bourassa n'ont jamais dénoncé le drapeau des Patriotes. Et aujourd'hui, M. Couillard l'a fait. Ça m'a rappelé qu'au 6e jour de son gouvernement, toutes affaires cessantes, il a aboli le cours d'histoire obligatoire au cégep qu'on voulait introduire. Ça m'a rappelé qu'au 6e jour de son gouvernement, il avait annulé la création de 5 chaires universitaires d'études sur l'histoire et la société québécoise. Ça m'a rappelé que son gouvernement a retardé l'application des cours d'histoire en secondaire 3 et secondaire 4. Ça m'a rappelé que son gouvernement a sabré dans les budgets de la Fête nationale du Québec, ce qui rend plus difficile aux organisations et bénévoles qui le font sur le Québec de l'organiser. Ça m'a rappelé l'absence caractérisée de représentants du gouvernement aux célébrations de la Fête des Patriotes et à la Fête nationale du Québec. Alors, il y a un moment où le premier ministre doit faire un choix. Est-ce qu'il assume l'histoire du Québec, ses symboles, ses valeurs, ou est-ce qu'il en a honte? Et aujourd'hui, j'ai vu un premier ministre, un chef du Parti libéral qui avait honte de l'histoire du Québec et d'un drapeau qui devrait être